Yo, la team pailleuse. Alors, ce que vous savez pas, c'est que ça fait 25 minutes qu'on essaie de tout mettre en place parce que il a fallu convaincre monsieur. Donc, franchement, je travaille de façon acharnée à cela depuis plusieurs semaines. En plus, aujourd'hui, c'est fait sa coupe de confinement. Donc, autant te dire que déjà, pour qu'il reste dans le cadre, ça va être une histoire. Mais voilà, il n'avait pas envie de montrer sa tête avec sa coupe. Moi, j'aime bien. On dirait un maître d'arts martiaux, tu vois. Je trouve ça très plaisant. Ok, vous m'avez posé un tas de questions sur Instagram et sur Facebook. Sur la cuisine en plus. Oui, tout à fait. Il y en avait beaucoup qui revenaient, donc j'ai fait un petit pot pourri, un petit melting pot. De quoi? En avant, Guingamp. Moi, je me suis fait mon petit maquillage du confinement. Tu vois, petit maquillage de guerre. Il faut que tu restes dans le cadre. Hein. Là, viens plusieurs mois. Je vais pas te manger. Bon. Alors, la question qui est revenue le plus, c'est... Est-ce que tu sais laquelle c'est? Pas du tout. Tu sais pas? Non. Arrête de répondre comme un autre. Pas du tout. Est-ce qu'on compte avoir un troisième petit assistant? Pas du tout. Non. Déjà, nos deux faux, on va gérer. Voilà. Je pense que de toute façon, si on était en réflexion d'un petit troisième, le temps du confinement, je pense que ça aurait eu raison de nous. Réflexe. Pas du tout. Oui, voilà. On adore nos enfants, mais clairement, tu vois, il y a des moments où, voilà, hein, on va bien s'occuper d'eux, bien les faire grandir, et voilà, et nous, avoir nos moments à nous aussi, parce que c'est vrai que notre façon de faire, ouais, c'est ça, notre façon de faire avec nos enfants, c'est un peu atypique, en fait. On est à 127% avec eux et voilà, il faut qu'on prenne du temps pour nous deux aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce. Deuxième question, depuis combien de temps es-tu avec ton homme? Donc depuis combien de temps es-tu avec ta femme? Tu Ça poses la fait question. 17 ans. Bientôt. Bientôt, ça fera 17 ans quand? Le 3 août. Tout à fait. Donc ça, c'était des questions de Jessica ELTM. Bonjour Jessica. Ensuite, une question de Tata Nina 79. Non, Nina, c'est notre cousine. Mais non, là c'est Tata Nina du 79. Que feras-tu une fois que cette saleté de Corona sera terminée? Donc, déjà, le Corona, est-ce que ça sera terminé? Déjà. On ne sait pas. Voilà. C'est pas sûr. Il va falloir vivre avec, à mon avis, et changer beaucoup de nos habitudes. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire la première chose? Bah, première chose, je pense que je vais aller me refaire une petite beauté. Hein. Comme vous voyez, il reste pas grand-chose. Hein. En fait, je t'explique. Il avait une longueur assez conséquente en haut et il me demande de faire son fondu là. Tu vois, le dégradé là pour pas qu'on voit le trait et tout machin. Mais comme ses cheveux ils sont épais, enfin longs, et ben j'ai fait le dégradé comme ça et du coup ça a fait un trou entre la longueur et le trait. Je sais pas si tu comprends, mais en gros ça faisait un truc un peu chelou. Et voilà, on a dû raser. Moi, première chose, ça va être d'aller voir ma famille. Arrête de bouger avec ton orteil. Et après, aller acheter cette fucking peinture pour repeindre ma table. Franchement, après, je crois que je vais me faire un kiff déco. Tu vois, genre Ikea, peinture, refaire un petit peu de 3 trucs. La déco, quoi. Pourquoi pas? Une autre question de Tata Nina du 79. À part Freddie Mercury, qu'aimes-tu écouter? Alors, toi, qu'est-ce que t'aimes écouter comme musique? Bah, un peu de tout. Hein. Il va falloir rendre le truc un petit peu plus Ouais, vivant, mais c'est un quoi, peu là de tout. Bah écoute, C'est qu'est-ce quoi que tu manges? C'est quoi, tout. c'est quoi les musiques? Qu'est-ce que t'écoutes? Tout. Toi, quoi, t'aimes bien c'est- écouter le rap des années 90. Ouais, vas-y. Vas-y, recommence. Bah vas-y, dis. Ouais, je suis plus rap années 90, rap français, rap américain. Ça va, c'est bien? Bah là, pourquoi tu rigoles? Ouais, ouais, lui il écoute bien les trucs comme ça. ouais. T'aimes bien aussi Craig David. Ouais, les anciens, tout ce qui est années 90-2000. Ouais, arrête de faire bouger ça.
Et moi, ce que j'adore écouter, c'est j'adore les Pink Floyd, j'adore tout ce qui est... Enfin, franchement, tu regardes le film Café de Flore, c'est vraiment, vraiment mon style de musique. Ça fait un petit peu électro house, des trucs comme ça, enfin, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'aime trop écouter? Moi aussi, tout ce qui est des années 90, j'aime trop. Tout ce qui est musique zen, les musiques, Ouais. Ouais, les musiques, les bruits d'orage, la pluie, l'eau qui coule. Toi, t'écoutes quoi comme chaîne de radio? un peu de tout. Quels sont tes points forts? Donc, ses points forts à lui, c'est c'est un mec qui est super, super gentil. Il a pas du tout, il a pas de vices, tu vois. C'est pas comme, il y en a, tu sens qu'ils font les choses pour manipuler à leur avantage ou, enfin, des gars que tu sens pas trop et tout, enfin, des personnes que tu sens pas trop. Lui, voilà, c'est quelqu'un de gentil qui est franc, voilà. Et ses points faibles, c'est que quand il y a quelque chose qui le gonfle, tu vois, qu'il a bien pris sur lui et qu'il y a quelque chose qui le gonfle, eh ben, il n'arrive pas à exprimer ça tout de suite. Il va prendre sur lui et ça va ressortir, mais dans des proportions, tu vois. Genre, tu vas arriver vers lui un jour où il va avoir mal au cul, clairement. Tu vas lui dire, tu peux aller me chercher du pain. Eh ben, il va réagir comme si tu lui avais coupé la jambe, en gros. Voilà. Voilà ses points forts. On va dire Faibles. ça. Voilà. Et moi, Bah, un peu de tout. putain, mais je vais t'éclater. Mais non. Non. Alors, mes points forts, mes Bah, qualités. ses qualités, moi je pense que c'est quelqu'un de patient. Mais arrête, putain. On rigole parce que c'est ce que je lui dis en exemple. Bon, tes qualités. Oui, mes qualités. Je disais tes qualités, je pense que tu es quelqu'un de patiente, généreuse aussi. Ouais. Attentionnée, on peut le dire aussi. Ouais. Et, Je profite parce que c'est rare. Hein. Non, non. Et ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Je suis marrante aussi. Non. Marrant, drôle aussi, de temps en temps. Tout à fait. De temps en temps. Non, papa. Non, papa. Allez. C'est plus allez, papa allez. qui est marrant. Oui. Tellement. C'est bon. c'est sûr Et que mes c'est- points faibles? Moi j'aime bien ce profil-là. Je peux rester comme ça ou pas? Oui, tu peux rester comme ça, pas de problème. Ouais, c'est quelqu'un de très très angoissé, qui s'inquiète énormément pour au final peu de choses. Ça dépend des cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Je m'inquiète pour tout le monde et quasi tout le temps. Voilà. Ah, Emeline Guton. Alors Emeline, je te fais un gros bibi, ma mimine. Qui me demande depuis combien de temps je suis sur Instagram. Si tu veux me suivre sur Instagram, je t'en prie, c'est Graines de Paillettes. Je poste une photo de confinement tous les jours. Voilà. Avant le confinement, je postais d'autres trucs de ma vida entre mes vidéos. Il y a même sa tête aussi sur mon Instagram. Voilà, donc je suis sur Instagram depuis mars 2015. Et la première photo de mon Instagram, c'est la photo de ma patate. Voilà. Si tu me connais pas, que tu débarques et que tu ne sais pas qui est ma patate, va voir dans mes anciennes vidéos cuisine et tu verras. C'est notre chien. Une question de Eddie Rig. Ta youtubeuse préférée? Bon, ma youtubeuse préférée, bah, c'est Graines de Paillettes. Je m'y attendais pas du tout. Pas photo, hein. Tout à fait, sachant qu'il regarde aucune de mes vidéos. Tout le reste, Voilà, c'est vrai. Non, sérieux, tu regardes quoi comme bah, le plus que tu regardes sur YouTube? Ouais, caméra cachée, tout ce qui est vidéo drôle. Greg Guillotin, Le guillotin, la fesse, ce qu'il faisait avec Laurent Baffy. Laurent Baffy, bah, C'est les mes pionniers. préférés. Et aussi, alors, ce qui va rejoindre aussi mon youtubeur préféré, et que tu regardes aussi, c'est le Grand JD. Aussi. Voilà, les trucs, les enquêtes un peu paranormales et tout, toutes les... Puis il fait pas que ça aussi, il va visiter... Il varie, il varie. Ouais, il fait des urbex, Voilà. il va visiter des labos, enfin, franchement, plein de trucs. Mon youtubeur préféré, le Grand JD. Et j'adore aussi Amixem, qui fait des vidéos réactions sur des trucs, ou alors il commande des trucs sur Amazon et tout, enfin, c'est hyper Le marrant. bon quoi. Et sans oublier Thibaut InShape en ce moment. Et en ce moment, mais ça j'allais développer sur une prochaine question, mais ouais, en ce moment, notre coloc, c'est Thibaut InShape. Ah ouais. Alors je sais pas, May mange, je sais pas si c'est Mélane ou si c'est Méline, sa sœur. Je sais pas. Il me semble que c'est l'une des deux. Est-ce que tes enfants comprennent et parlent le khmer? Ou dans sa famille, tout le monde parle cambodgien? Moi-même, je le parle.
Voilà, lui il le parle, mais c'est le seul à ne pas avoir parlé cambodgien à ses enfants. Bref, on leur a appris quelques petits mots Ils ont comme la base, kay ou ils ont la base. bonjour, mouchoir. Une prochaine question de Philolin Jolibert. J'espère que j'ai bien dit copipo. Un autre projet Tatsu? Moi perso, j'en ai un terminé déjà, qui se trouve sur la jambe gauche. Donc ouais, ce sera celui-là à terminer. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que tu veux pas dire à quoi il ressemble. Oui, c'est un dragon. C'est une tête de dragon qui est posée ici, là, là. Après, il descend le truc et il finit avec 2 fils. Il est censé descendre tout le long de la jambe. Voilà, en fait, en gros, sa tête, elle est là où je vous ai montré, et il est censé être entouré tout le long de la jambe. Mais voilà, en gros, il y a la tête, et après, il y a un morceau de patte, et ça finit par 2 traits. Il a arrêté Et à chaque fois, je rigole parce que, voilà, c'est cocasse comme dragon, c'est un dragon très cocasse. Et ça fait combien de temps que tu l'as comme ça, ce dragon? On a plus de 5 ans. Voilà. Et moi, en gros, j'aimerais trop me faire... en fait, j'aimerais me faire 3 trucs, mais il y en a un qui va prendre le dessus, là. J'ai envie de me faire une matrioshka. J'ai envie de me faire un truc dans l'univers marin. Et tu vois, genre sirène, un truc comme ça. Et il y en a un autre qui... Je vous donne un petit indice parce que je pense que ce sera le prochain. Et bien évidemment, je vous emmènerai avec moi si je le fais. Mais c'est dans l'univers de Dragon Ball Z. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y aura un nouveau tatou et ce sera une pièce en couleur. Ensuite, une autre question de Philolin Jolibert. Pourquoi votre projet de déménagement prend-il autant de temps? Bah, parce qu'on prend notre nom, merde. Parce qu'on sait pas où on va habiter encore. Voilà, c'est ça. En gros, ça prend du temps parce qu'on n'a rien lancé encore. On prend vraiment notre temps, on veut rester dans le même secteur que là où on habite, mais on veut s'excentrer un peu. En fait, on a plein de nouveaux critères, vraiment tomber sur une perle quoi. Et voilà, on prend le temps tout simplement. Voilà. Et là, de toute façon, on commençait à lancer un petit peu les trucs avant le confinement, avant le coronavirus tout simplement, et bim. Du coup, là, pour le coup, ça a vraiment tout arrêté. Voilà. Une question de Christine Denner. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Quel sport aimes-tu? On va commencer par monsieur qui, comme vous le voyez, il aime le foot. Voilà. Voilà. C'est l'un de mes sports préférés que j'ai toujours pratiqué depuis que je suis petit, quoi. Ouais. Depuis 8 ans. Foot, futsal, Futsal. Ouais, basket. plus le futsal en ce moment parce que la condition ne permet pas de jouer sur un terrain 11. Voilà. Et bah, en ce moment, bah, comme on vous a dit sur la question Du sport. du sport. Attends, j'ai réussi à embrouiller. Non, il faut se recommence. Avant, tu faisais de la muscu. Muscu. Là, tu vas courir. Voilà, un peu tout ce qui est Cardio. Et puis on va Regarder un minimum de conditions, quoi. Et on Voilà. fait Thibaut. Et moi, mon sport préféré de chez préféré, c'est la natation. Franchement, avant, bon là, en gros, en ce moment, on travaille. On fait beaucoup de vidéos, on fait minimum 1 heure par jour avec Thibaut InShape. Tout ce qui est cardio, abdos, fessiers. On arrive à avoir une meilleure condition physique. Mais moi, avant de faire tout ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de sport. Et le seul sport vraiment où je ressens pas de fatigue ni rien du tout, c'est la natation. Donc c'est vraiment un truc, pour moi, aller à la piscine, je trouve en plus c'est un sport complet. C'est un plaisir et j'adore être dans l'eau, j'adore ce sport. Mais là, j'avoue que depuis qu'on est à fond dans les trucs de cardio et tout, en fait, sentir que ton corps, c'est même pas le fait de maigrir ou de renforcer son corps, ça fait plaisir, c'est un bonus en plus. Mais de sentir que la machine se décrasse et que t'as plus de conditions, t'as plus de souffle, tu sens que tu fais du bien à ton corps en fait. Ça c'est un énorme plaisir et surtout pour moi qui suis une grande angoissée, pendant l'heure où je fais du sport, où je transpire ma race, franchement je pense à rien. Si jamais tu connaissais pas comme moi, que t'es hyper angoissé et que tu ne fais pas de sport, juste essaye et tu vas voir au niveau des angoisses et tout, c'est un truc de malade, c'est magique en fait. Ah, le plus dur c'est de s'y mettre. Voilà, le plus dur c'est de s'y mettre. Ouais, nous, il y a plein de soirs où on se dit franchement, Ouais, flemme, ouais. on n'a pas trop envie, vas-y, on va se faire une petite séance de 10 minutes. Et une fois que tu t'es lancé, bah, c'est là où tu fais les plus grandes séances où c'est le plus efficace.
Moi, une de mes vidéos préférées, c'est Thibaut InShape, entraînement abdos Victoria's Secret et l'entraînement Dragon Ball Z Moi, Son Goku de et Thibaut Naruto. InShape. Ils sont géniaux. Ah, franchement, il est super. Une question de Sophie Off 2. Coucou Sophie. L'odeur qui vous rappelle le plus votre enfance. Le temps qui réfléchit, moi je vais vous dire mon odeur d'enfance absolue. En fait, quand j'étais petite, je buvais pas de lait. Enfin, j'en buvais comme tous les nourrissons, mais ça me faisait super mal au ventre. Du coup, j'ai vite arrêté le lait. Et mon truc dans le biberon quand j'étais petite, c'était de la grenadine. Mais tu sais, la grenadine de nous quand on était enfant, tu vois. Maintenant, tu goûtes les sirops à la grenadine, ça a plus du tout le même goût. Sauf les grenadines dans les bars, où c'est les trucs... Enfin bon, bref. Et l'odeur de mon enfance, c'est la grenadine dans mon biberon et dans la bagnole. Quand il faisait chaud et tout, tu sais, l'odeur de la grenadine, ça imprégnait la voiture. Et du coup, voilà. L'odeur de la grenadine qui a chauffé dans la voiture en plein été. Ça, c'est mon odeur d'enfance. Dire un plat. Mais oui. Ouais, l'odeur d'un plat. Mais de quel plat? Je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est l'odeur d'un plat quand ta maman elle cuisinait chez toi? Ou Ouais. c'est l'odeur dans les restos ou... Ouais, un plat de. Voilà, familial. Ensuite, une question de Lady Gagal 0205. Crois-tu en l'au-delà? Oui. Bah, moi, oui. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire? Il y a une vie avant et après, je pense. Pourquoi? Bah. Moi, perso, j'y crois à l'au-delà. Je me dis que c'est impossible, tu vois, que l'âme, qu'il n'y ait pas quelque chose qui reste de l'âme, en fait. Qui est Ah, pas... bien sûr. Voilà. Il y a forcément une empreinte qui reste, soit dans la réincarnation, ou soit dans le fait qu'il y a certains lieux qui soient imprégnés d'une vie qui s'est passée... Voilà. Tout à fait. Je me dis que c'est forcé. Après, est-ce que j'ai déjà eu un phénomène? Est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose? Franchement, à part si j'ai enfoui ce souvenir au plus profond de moi-même, mais je crois pas que j'ai vécu quelque chose de surnaturel, de paranormal. Je regarde énormément, enfin on regarde énormément de reportages là-dessus et tout, donc on voit qu'il y a des trucs qui se passent. Moi personnellement, j'ai jamais vécu d'expérience paranormale, mais j'y crois. Et j'ai envie d'y croire en plus. Pareil, je suis du même avis. Ouais. T'as déjà vécu Je te un rejoins. truc surnaturel? Non, non, Et dans ta famille? non plus. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui nous fait dire que... franchement, si ça existait, tu vois, en plus, nous, on y croit et on aimerait, tu vois, on a tous les deux des envies, en fait, d'avoir une communication avec des proches qui seraient partis. Et ça arrive pas. Donc, c'est ça qui met un petit doute. Et une question sur Facebook de Sandra Perronne. As-tu envie de retripatouiller tes cheveux? Oui. Donc, comme tu peux le voir là, mes cheveux, ils sont en plein, tu vois, réserve naturelle. Je ne fais plus rien du tout à mes cheveux. Moi, j'ai envie. Je vois qu'ils sont en train de reprendre vraiment beaucoup de force. Et même si mes cheveux n'étaient pas du tout abîmés quand j'étais blonde platine, parce que je l'avais fait chez ma coiffeuse et ça avait été super Regarde bien pas fait. dans la bouche. Au niveau de la texture, au niveau de l'épaisseur, ça n'a rien du tout, ça a rien à voir du tout. Donc pour l'instant, non, je suis plus dans une phase naturelle et tu vois là, j'ai plein de cheveux blancs, ma mémé laisse tomber et non en fait, je suis plus pour le naturel pour l'instant. En revanche, tu vois, je m'exerce sur mon grand assistant. Moi, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu manges pendant le confinement? J'adore en ce moment manger des tomates mozzarella et j'ai dégoté une petite huile d'olive aromatisée au basilic. C'est un truc de malade, une tuerie. Des galettes bretonnes. C'est super. Je fais galettes bretonnes, un œuf, du blanc de poulet, du blanc de dinde et du gruyère avec. Et des frites de patates douces. Voilà. C'est mon truc du moment. Et comme c'est moi qui fais à manger, bah, il mange sensiblement la même chose. Sauf que monsieur, il grignote le soir. Malheureusement. Et oui. Donc voilà, d'où la grande nécessité du sport. Et après, tu vois, ta question, que fais-tu pour limiter la prise de poids? Donc déjà, nous, quand on fait des repas, tu vois, on essaie de manger des trucs pas trop gras, pas trop de trucs déjà faits, industriels et tout. On essaie de faire le maximum de choses. Et comme parfois on grignote et tout, après c'est bon, il faut se faire plaisir, on n'est pas des lapins non plus. On fait du sport à côté. On essaie d'éliminer. Voilà, c'est pas du sport de malade, c'est juste, voilà, nous on fait en gros 1 heure de sport
tous les soirs. Voilà, écoute, ce fut une torture. Non, ça allait. Je vous jure, franchement, il parle pas du tout comme ça dans Ouais. la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Non, ça allait. Donc voilà, dès que je mettrai la main sur ces fameuses nouilles hyper pimentées, on fera un mukbang. T'es d'accord? Comme ça. Tu prends le pari? À voir. Allez, tape là. Il a tapé, hein. Vous êtes témoin. Donc, prochaine vidéo avec monsieur, j'allais dire un gangbang maintenant, un mukbang méga épicé. Bah, pour moi, ce sera pas épicé, vous aurez qu'à choisir ce que je mangerai. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.